Pour ce qui est des réseaux en Hongrie, nous sommes un membre actif de la coalition Civilisation, un regroupement de plus de 30 organisations de la société civile qui travaillent ensemble depuis 2017 pour défendre l'espace démocratique dans notre pays. Ce réseau plus large est composé d'environ 300 organisations. La coalition italienne pour la liberté des droits civils, elle est née en 2014. Il fallait avoir une organisation qui pouvait mettre ensemble toutes ces réalités, tous ces thèmes et et donc qui naissait de la conscience des droits de chacun, indépendamment du fait d'être un migrant ou d'être homosexuel. Voilà. Il y avait une première loi, une loi sur la transparence des organisations financées depuis l'étranger. Et cette loi, c'est une stigmatisation d'organisations de la société civile qui reçoivent des financements de l'étranger, peu importe si s'agit du financement public ou du financement privé. Le gouvernement a utilisé son administration, son système pour organiser des contrôles fiscaux euh, pour des raisons, pour des motivations politiques. Et cela, c'est arrivé à plusieurs organisations pendant ces dernières années. Cour de justice, l'été dernier, juin dernier, a émis un règlement contre cette loi hongroise pour cause de contraintes illégales contre les associations hongroises. Donc, je pense que ce règlement, c'était un moment très important qui pourrait avoir un impact dans d'autres pays. Le gouvernement et le Premier ministre lui-même communiquent de façon très claire et divisent les organisations de la société civile en bonnes organisations et en mauvais élèves. L'Italie vient d'une période de totale criminalisation des ONG, notamment pour la question des sauvetages des migrants. Il y a eu un impact très négatif des ONG sur la population italienne. Il y a une image extrêmement négative vis-à-vis des activités qui sont effectuées par les ONG. Quand la pandémie du Covid-19 est arrivée, le gouvernement a mis en place des restrictions et ils ont bien profité de cette situation pour les objectifs politiques. Ils ont amendé la Constitution, ils ont mis en place des lois pour interdire les personnes LGBT d'adopter des enfants, pour interdire la reconnaissance légale de genre, ce qui rend assez difficile la vie des personnes transgenres. Ils n'ont pas reconnu la contribution de ces organisations à la gestion de la situation. Les décisions sur le confinement, les limitations, les restrictions des libertés, des déplacements et les libertés et des libertés et la fermeture des commerces et de toute activité, tout ça a été effectué de manière centralisée par le gouvernement national. Après, cet état d'urgence a été reporté, a été continuellement reporté. On n'avait pas le temps de passer par le Parlement, par le débat parlementaire, qui a des temps notamment plus longs. Lorsque la pandémie a ralenti un peu, on avait demandé que le Parlement soit, disons, soit investi d'un pouvoir, de son pouvoir, réinvesti de son pouvoir décisionnel. Pourquoi interdire les manifestations publiques, par exemple, qui est un droit fondamental et qui est assuré par la Constitution.
tout est retombé sur les organisations de société civile. Ils ont dû faire face à cette situation et ils ont pris les relais pour aider les gens à affronter les conséquences de cette pandémie. La société civile a été extrêmement active pendant la période du confinement, souvent en faisant la collecte et la distribution de l'aide alimentaire, du matériel de protection ou en fournissant un soutien, en mettant en place une éducation à distance et en fournissant une aide juridique pendant la pandémie. Il y a des politiques qui sont liées à l'urgence Covid. Il faudra voir pour combien de temps on pourra justifier l'application de ces restrictions. Effectivement, il y a de la préoccupation de notre côté. Il y a des formes de limitation. Il s'agit de formes de limitation des libertés personnelles. On a toujours dit que dans des périodes différentes, on n'aurait jamais accepté. Nous sommes aussi occupé dans une campagne qui s'appelle S'aimer un peu, qui, qui est en train de collecter les réponses de la société civile italienne, qui doit être interprétée au sens large, mais qui s'élargit aux médecins, aux entrepreneurs, aux volontaires et à toute personne qui puisse mettre, qui ont créé des initiatives pour faire face à l'urgence et pour aider les couches les plus défavorisées de la population. C'est un travail qui continue et qui continuera au moins jusqu'au mois de juin. La campagne S'aimer un peu sert aussi un peu à cela, à raconter comment, dans les moments de crise, on, on se rend compte à quoi ça sert une organisation comme les ONG, des organisations qui s'occupent des couches les plus faibles de la population. Le rôle de la société civile a été donc crucial dans la phase la plus critique de la pandémie et le gouvernement a reconnu ce rôle. Il y a eu des initiatives importantes de la part de Emergency ou Médecins sans frontières. Non, on pensait que tout allait changer, mais effectivement, il y a peu de choses qui ont changé dans le nouveau gouvernement. Donc, la majorité de ces nouveaux maires élus en octobre 2019 ont commencé avec une ouverture vers la société civile locale et la communauté locale. Et ils ont mis en place des ateliers, des débats avec des organisations de la société civile. Donc, ils étaient assez ouverts envers nous et envers la participation de la communauté. Donc, oui, on a eu ces élections en octobre 2019, mais ils ont eu besoin de quelques mois pour apprendre leur rôle et après, il y avait la pandémie.